Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Rue quasi déserte, pays à l'arrêt, la Belgique vit confinée depuis plus de 2 semaines. Face à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, un constat s'impose, nous ne sommes pas tous égaux. La crise du coronavirus a fait ressortir les inégalités de notre société. Comment se confiner par exemple quand on n'a pas de chez soi et qu'on vit dans la rue? Comment continuer à travailler ou à étudier quand on vit à 5 ou 6 dans un petit appartement? Comment préserver la santé en prison quand on connaît la promiscuité et la mauvaise santé générale des détenus? Nous avons recueilli les témoignages de travailleurs sociaux, mais aussi de philosophes, de juristes qui nous parlent de ces difficultés, mais qui voient naître aussi dans cette crise une nouvelle forme de solidarité et de collectif. Aujourd'hui déjà, des associations alertent sur le fait que les personnes âgées isolées, les détenus, les demandeurs d'asile, etc., aujourd'hui sont les oubliés de la crise. Parce que le confinement, pour eux, pour toutes ces populations très précarisées, le confinement est en quelque sorte une double peine. C'est plus facile d'être confiné dans une belle maison à la campagne avec un jardin que d'être confiné dans un 35 mètres carrés avec 6 personnes. Et aujourd'hui, pour moi, alors que nous entrons dans une phase de confinement actuellement, le plus grand enjeu vraiment d'urgence, c'est comment créer des espaces d'échange, de parole, d'expression de ce que nous ressentons et de ce que nous pensons. Donc la dernière chose à faire, ce serait de dire « Ah, on est en guerre ». Je déteste cette métaphore de la guerre qui a été mobilisée aussi par Emmanuel Macron. Il y avait des bonnes choses dans son discours, mais cette métaphore de la guerre, je ne l'aime pas parce que la métaphore de la guerre suppose « Alors on ne réfléchit plus, on ne débat plus, on ne critique plus, hein, on se mobilise tous, on obéit aux ordres du chef, du général et on part en guerre ». En plus, la guerre suppose quand même toujours des ennemis à un moment donné. Non, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. On est dans une période de crise et la seule façon de sortir de cette crise, c'est de réfléchir collectivement. Moi, j'ai beaucoup apprécié que certains de nos étudiants en philosophie nous aient écrit un mail pour nous dire, ben voilà pourquoi on n'est pas d'accord, voilà pourquoi il faudrait organiser tout à fait différemment les cours et peut-être pas de façon virtuelle, etc. Donc d'une prise de parole politique en quelque sorte, de subjectivité politique. Donc ça pour moi, c'est au moins aussi important que les mesures de confinement auxquelles je souscris complètement. Je trouve que le gouvernement belge actuel se débrouille plutôt bien les gouvernements belges prennent les bonnes décisions, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas que la mobilisation sanitaire. Il faut aussi qu'il y ait une réaction démocratique. Il faut aussi qu'il y ait une parole collective qui se construise ici assez vite. Alors je ne sais pas trop comment, mais je pense que les responsables d'organisation, les syndicats, les mutuelles, l'État, les partis politiques doivent aussi organiser cette réflexion collective. Ben, je pense que ça va passer, mais je ne sais pas combien de gens qu'on va perdre en route. Hein. Ça, c'est un souci. Hein. Allez, la continuation des droits. Hein. On ne peut pas couper des droits maintenant. Comme j'ai entendu qu'on ne va pas faire des coupures de l'eau et d'énergie pendant cette période. Très, très chouette, très intéressant, mais aussi pas radier des gens d'office. Hein. On fait ça maintenant encore. Hein. Oui, par exemple, ce matin, j'avais entendu que quelqu'un ne peut pas toucher son CPS parce qu'il y avait une erreur dans le numéro de compte. Normalement, c'est hyper simple. On fait un coup de fil vers l'assistance sociale ou on passe avec la personne. Maintenant, pas. Cette semaine, il n'aura pas son argent et je ne pense pas qu'il a encore argent à côté. Hein. Donc ça veut dire franchement que ce monsieur n'a pas d'argent. Hein. Mais c'est plus complexe parce que c'est quelqu'un qui passe vite vers des socio-restaurants. Et là, si les gens n'ont pas d'argent, on donne vite. Un peu stoemelings, mais on donne ça ici dans des restos sociaux. Ils sont fermés maintenant, hein? Ils ne sont pas ouverts. Et c'est raisonnable pourquoi c'est fermé, hein? Parce que
mettre tous les gens ensemble maintenant pour aller manger, ce n'est pas une bonne idée. Mais pratiquement, qu'est-ce que le monsieur va faire pour la nourriture, hein? Allez, je pense que c'est au pouvoir vraiment très important que des travailleurs de première ligne, nous sommes comme des infirmières, hein, nous sommes comme des infirmières dans des urgences, de nous donner des produits pour nous protéger. Des bons gels, des bons savons, des bons masques, peut-être des lunettes. Des lunettes, allez, on n'a pas de lunettes pour nous protéger. Ouais, c'est vraiment nécessaire. C'est vraiment un appel sur eux de... Allez, ouais, oublie-nous pas, hein, allez, et n'oublie pas les gens surtout. Hein, eux sont là. Hein. Ici sur la Louvière, on a un abri de jour et un abri de nuit. L'abri de nuit, c'est le tremplin. L'abri de jour, c'est l'étape où on accueille des dizaines de personnes. On ne travaille pas dans le socio-sanitaire d'habitude, on travaille dans l'assistance morale bas seuil, dans l'inconditionnalité. Et donc ça veut dire qu'on n'est pas équipé comme les infirmiers peuvent être équipés. Donc nos collègues ne sont pas habilités à travailler avec cette problématique. Donc il a fallu vraiment mentalement s'adapter à cette situation. Et donc finalement, on en est arrivé à dire qu'on allait fermer nos bâtiments, l'abri de jour et l'abri de nuit, pour permettre l'ouverture d'un centre de crise plus adapté, plus complet, avec plusieurs services qui sont venus renforcer cette offre. On a commencé avec 6 éducateurs à l'ouverture du dispositif il y a maintenant une dizaine d'années. On en a perdu 2 parce que faute de financement. Et donc avec 4 éducateurs travailler 7 nuits sur 7, ce n'est vraiment pas évident. On voit comment la sécurité sociale, les soins de santé ont été considérés dans les années précédentes. Et donc il ne s'agit pas de galvauder l'argent, il faut bien l'utiliser, c'est de l'argent public évidemment, mais je crois que ce soit la santé des gens, que ce soit la protection sociale, le devenir vraiment d'une société inclusive, ça c'est pour moi les choses fondamentales qu'on doit préserver. Et donc au niveau du centre d'action laïque, on est vraiment très attentif à ça, c'est que les gens soient bien dans leur humanité, dans le respect de leur personne et dans leur émancipation. Mais comment s'émanciper quand on vit dans la précarité? C'est très compliqué. Mais il y a des patients qui attendent vraiment littéralement 72 heures aux urgences dans un box ou sur un brancard qui n'est pas toujours très confortable avant de monter. Donc ils sont pris en charge aux urgences. On sait ce qu'ils doivent avoir comme soins, mais il n'y a pas de place à l'étage, il n'y a pas de place en salle d'hospitalisation. Parce que ces hospitalisations, on a réduit progressivement le nombre de lits en Belgique. En fait, en 10 ans, on a perdu 4000 places de lits aigus en Belgique. Enfin, il y a beaucoup de choses rentables dans l'hôpital qui ont été arrêtées à cause de la crise sanitaire. Et pourtant, on continue à payer le personnel, on continue à utiliser des gens, et c'est les soins les moins rentables, donc parfois même déficitaires, qui restent en fait. Et donc, il n'y a plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'hôpital, il y a de l'argent qui en sort, à peu de choses près. Et Maggie Debloc a dit avec l'INAMI qu'elle avancerait 1 milliard, elle a bien insisté sur le mot avancer, donc ce n'est pas un don du ministère de la Santé vers les hôpitaux, c'est vraiment une avance qui va devoir être remboursée. Donc, on peut imaginer qu'après cette crise, s'il y a un après, il va falloir effectivement continuer à diminuer les budgets dans les différents secteurs qui ne rapportent pas au niveau des hôpitaux. On n'a pas fait ça pour être des héros, on veut juste vraiment faire notre travail correctement, et on veut juste qu'on nous donne les moyens de le faire. Les ambulanciers, même le boulanger continue à travailler, à avoir des gens, et donc à prendre des risques alors que lui, il n'a pas signé pour ça, il est surtout moins bien payé que les autres, encore. Et donc, applaudissez-les aussi. Et surtout, n'oubliez pas qu'après la crise, on restera là et donc il faut nous soutenir. Effectivement, dans les situations d'urgence, on peut limiter les droits, mais pas à n'importe quelle condition. Et c'est là qu'il faut être évidemment attentif et que nous, à la Ligue, comme d'autres, on l'est. Il faut évidemment que ces mesures soient d'abord prises dans un but légitime. Là, en l'occurrence, lutter contre un danger grave, une pandémie. Dans d'autres contextes, c'était le droit à la sécurité en matière d'attaque terroriste. Ici, on n'est pas dans un contexte de guerre. Moi, je suis très contre tous les discours qui parlent d'ennemis ou de situations de guerre. On est face à un danger sanitaire important
qui demandent des mesures. Et donc l'objectif de lutter contre cette pandémie est tout à fait légitime, ça c'est la première condition, la légitimité de la mesure. Deuxième chose, il faut que ces mesures soient proportionnées, c'est-à-dire qu'elles trouvent un juste équilibre, une juste proportion entre les restrictions et l'objectif qu'on veut atteindre. En l'occurrence, on limite notre liberté de circulation pour l'instant, on sera peut-être même amené à la limiter encore un peu plus fort si on se rend compte que les chiffres ne donnent pas, en tout cas les premières mesures ne donnent pas les résultats espérés. Donc tout ça est acceptable de nouveau, mais dans certaines proportions. Il faut garder une proportion qu'on doit pouvoir juger, estimer et réévaluer régulièrement. Et la troisième condition, c'est une limitation dans le temps. C'est que ces mesures ont un temps, le temps de la lutte contre la pandémie, et puis progressivement, elles doivent pouvoir être réévaluées. Et c'est d'ailleurs le sens de la discussion sur les pouvoirs spéciaux qui a lieu en ce moment au Parlement. Pour voir d'autres témoignages de travailleurs sociaux, mais aussi des analyses qui permettent de prendre du recul sur la crise actuelle, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de nos émissions. À très bientôt et restons libres ensemble.